Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de janvier-février 2021. Ne vous inquiétez pas, je prévois un tirage pour la Saint-Valentin, c'est promis. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage non personnalisé, alors ne retenez que ce qui fait écho avec vous. J'en profite pour vous prévenir que je ne ferai pas de guidance générale pour chaque signe début janvier. Oui, je sais, c'est embêtant, mais vraiment, je peux pas. Un certain manque de temps lié aux fêtes, n'est-ce pas? Vous devez me comprendre. Mais surtout, j'ai besoin de repos. Je dois refaire mon plein d'énergie. Mais rassurez-vous, je serai au rendez-vous pour les guidances de début février. Je vous remercie pour tous vos likes et vos abonnements. C'est pour moi le signe que mes vidéos vous plaisent et cela me donne l'énergie de continuer. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter la vidéo de votre signe. Surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que tous mes vœux vous accompagnent. Mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Alors, pour ce nouveau tirage sentimental concernant janvier-février 2021, bonjour les lions, c'est votre jeu. Alors, voyons voir un petit peu ce que vous allez me sortir comme conseil de Ganesh. Prospérité et réflexion. Ah, c'est pas mal ça comme carte. C'est même très joli. Par contre, la prospérité, vous les lions qui aimez tout ce qui brille, tout ce qui est joli, et puis les lions c'est souvent des grands entrepreneurs, hein. Ils aiment créer, ils aiment le pouvoir, l'autorité. Avec la prospérité, là je pense que c'est une prospérité intérieure. C'est-à-dire que vous avez la richesse du cœur, vous avez la richesse humaine au fond de vous, et la réflexion. Donc je pense que avec ces deux cartes, vous allez certainement être dans une situation où vous allez devoir réfléchir à votre richesse intérieure, réfléchir, à mon avis, parce que les lions aiment bien diriger, décider, vous avez des décisions à prendre et on vous invite à y réfléchir. Alors, voyons voir de quoi il s'agit. Le 4 de bâton. Eh bien oui, le 4 de bâton, vous voyez, c'est le foyer. Donc là, les lions, vous êtes concernés par votre foyer, par la stabilité de votre création, de vos entreprises. Et vous me sortez, ça c'est moins beau, la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc apparemment, les lions actuellement, vous envisagez de vous éloigner de votre autre. Vous envisagez une séparation. On ne sait pas encore pourquoi, si ce sera définitif ou pour raison professionnelle, parce que vu les événements actuels, beaucoup de gens sont obligés de bouger. Mais vous envisagez une séparation au niveau de la famille. Alors là, vous me sortez l'as d'épée. Avec l'as d'épée, vous allez trancher. L'as d'épée, c'est le début d'une décision. C'est mental. C'est juridique. Là, actuellement, dans vos intentions, vous avez décidé de trancher, de prendre une décision. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, vous envisagez une séparation et en même temps, donc qui dit séparation avec ce
ce glaive, je dirais divorce, divorce peut-être même juridique, et on vous dit de garder l'esprit ouvert. D'accord? Votre autre, c'est un chevalier de denier, votre autre, c'est-à-dire qu'il est dans l'énergie de construire quelque chose, d'aller de l'avant. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui est stable, qui est rassurant. En même temps, il y a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez donc un autre qui est passionné, qui est sur lequel vous pouvez vous appuyer, donc je dirais même fidèle. Et avec un chevalier de denier, c'est quelqu'un de concret. Il a l'esprit concret. Il a l'esprit constructif. Ses intentions, eh bien là, actuellement, il ne sait pas. Il ne sait pas dans quelle direction regarder. Il ne sait pas sur quel pied danser. Il est bloqué. Il se sent paralysé. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, il est passionné avec vous. Il est stable. Vous pouvez vous appuyer dessus. Il est confiant. Et en même temps, il émet des doutes. Il a le sentiment, quelque part, que peut-être qu'il ne mérite pas d'être aimé. Alors, voyons voir quelles sont les difficultés, les obstacles que vous allez devoir dépasser dans votre relation. Le hiérophante. Alors, le hiérophante, en général, c'est quelque chose d'officiel. C'est aussi une orientation de vie. Donc, vous allez devoir, je pense, l'épreuve à dépasser, ça va être un changement dans votre orientation de vie. Le hiérophante, ça peut représenter l'église, la justice. Donc là, vous mettez séparation, vous mettez le glaive. On pourrait penser éventuellement au juge, hein, à une administration juridique. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc, l'épreuve à dépasser, c'est une officialisation d'une situation que vous devez laisser partir. Alors, je peux me tromper, mais moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit une vraie rupture dans votre couple. J'ai plutôt l'impression, enfin, pour certains, il y en a qui vont peut-être vraiment rompre leur couple, mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est la situation que vous devez laisser passer. Vous voyez, votre autre, il est bloqué, il ne sait pas quelle décision prendre. Donc, vous êtes dans une situation actuellement qui va s'officialiser et que vous devez laisser passer. On va continuer. Quels sont les avantages? Vous voyez, les atouts de votre situation, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une situation stable, agréable, heureuse à vivre. On est heureux, on a réussi à s'épanouir. Et vous me sortez les sentiments romantiques. Sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est les atouts de votre situation. Donc non, moi je ne peux pas penser que c'est un divorce. Je peux penser par contre qu'il va peut-être y avoir... vous allez prendre une décision, vous allez trancher pour élaguer une situation de façon officielle, parce qu'il y a un moment donné où il y a des choses qu'il faut laisser partir. Alors, comment ça se termine? Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie, ça peut être vous, qui décide de trancher, qui prend les choses en main, Voilà, il faut faire attention avec le roi de bâton, hein, parce que le roi de bâton, il peut aussi être impulsif, coléreux, autoritaire, parfois violent. Donc là, le roi de bâton, c'est le résultat, c'est-à-dire qu'il va y avoir une prise de décision qui va être impulsive, autoritaire. Et vous me sortez finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc je pense, les lions, que vous allez prendre une décision, vous allez trancher concernant votre situation matérielle. Là, votre jeu est très influencé par votre situation matérielle. Et cette séparation que vous me sortez, alors vous avez le foyer, gardez l'esprit ouvert, vous tranchez, vous laissez partir une situation. Pour moi, vous allez prendre une décision au niveau situation professionnelle, au niveau matériel et financier, parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé. On vous dit, laissez partir votre ex, c'est-à-dire laissez partir cette situation. Et là, on vous dit bien, réfléchissez. Vous avez la prospérité, c'est-à-dire la richesse en vous. C'est-à-dire que votre autre, elle est dans la passion. Les sentiments sont romantiques. Vous avez une vie de famille solide. C'est une très belle carte, ça, le 4 de bâton, hein. Ça veut dire que vous avez un foyer qui est agréable. Et votre autre, elle ne sait plus vers quoi se tourner. Elle ne sait plus si vous l'aimez parce que vous devez être hyper pris par vos affaires, hyper inquiet par votre situation matérielle. Et pour ne pas, à mon avis, pour ne pas perdre cette situation affective avec votre autre que vous avez, vous allez trancher.
Vous allez laisser partir une partie, et cette partie, c'est une partie financière et carrière. Là, vous êtes sur le point de trancher concernant votre finance. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez? C'est ça le couteau. Votre inconscient, votre intuition vous fait prendre conscience que si vous ne voulez pas tout perdre, vous allez devoir trancher et éliminer une partie qui est nocive. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous allez prendre conscience, après réflexion, prendre conscience de la richesse de votre vie et vous allez prendre conscience qu'en fin de compte, si la situation est devenue compliquée, c'est peut-être tout simplement parce que les finances et la carrière sont un problème. Ils sont en cause dans votre vie amoureuse. Et vous allez décider de trancher. Vous allez décider de trouver une solution. Non, je vais sortir deux autres cartes d'abord. Voyons voir. Là, les lions, je pense que vous allez décider d'éliminer ce qui détruit votre relation. Et je pense que ce que vous allez éliminer qui détruit votre relation, c'est un problème financier, c'est un problème de travail, c'est un problème matériel. Et sachez que sur votre autre, vous pouvez vous appuyer sur elle. Elle est dans la passion vis-à-vis de vous et c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de constructif. Alors, quelle carte je vais prendre? Tiens, on va prendre celle-là. Et celle-là. Alors, voyons voir ce que nous dit Gaïa. Accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Vous voyez? Prospérité, accomplissement. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. C'est bien ça, hein? Vous allez trancher là, c'est bon. Vous allez prendre la décision, le glaive va tomber. On vous dit bien, gardez quand même l'esprit ouvert. N'allez pas tout casser. Laissez partir ce qui est négatif, ce qui est nocif à votre relation. Ça va être officiel. Mais là, pour le coup, et ça se termine bien, hein, puisque la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Et là, vous me sortez bien le roi de feu qui prend une décision, qui tranche. Mais attention, faites-le pas dans la colère, faites-le dans le calme. Alors, ascendant Lion, quels sont les mouvements planétaires pour le mois de janvier? Alors pour vous, ça va toucher, ben voilà, la carrière, la maison 10, la maison 6, c'est-à-dire les responsabilités, les obligations, la santé, et la maison 8, la transformation, les pertes, les ruptures. Donc c'est bien ça. Pour moi, je ne pense pas que vous allez rompre votre couple. Bon, il y en a peut-être certains qui vont le faire, hein. C'est un tirage général, ça s'adresse à différents types de lions. Mais je pense que vous allez prendre une décision au niveau professionnel pour pouvoir transformer votre vie et sauvegarder votre couple. En plus, vous avez la maison 10 qui est concernée en taureau. Et en taureau, le 21 janvier, il va y avoir la conjonction Mars-Uranus. Mars, c'est une planète qui tranche, le sabre, qui coupe, qui élimine. Et Uranus, c'est la planète qui gouverne le Verseau, c'est-à-dire qu'il est futuriste, il est tourné vers l'avenir, il veut autre chose, il veut tourner la page, il veut avancer. Donc je pense que vers le 20 janvier, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont se dessiner. Votre jeu n'est pas si mauvais que ça, les lions. Vous êtes sur le point de prendre des décisions, je pense, pour sauver votre couple, parce que vous vous rendez compte que les finances et la carrière sont en train de vous pourrir la vie. Donc, restez dans la réflexion. La réflexion avec le lâcher-prise, c'est important. Hein. Si vous êtes dans la réflexion, ce n'est pas pour nourrir votre mental, c'est pour nourrir votre cœur, mais votre cœur intérieur. Et n'oubliez pas que vous avez la prospérité au fond de vous, c'est-à-dire que vous êtes doué d'une grande richesse du cœur, et que c'est en acceptant votre responsabilité dans toute la situation, donc ne pas vous mettre en colère, ne pas reporter sur les autres, mais régler le problème, que tout va s'améliorer. Là, les lions, j'en suis certaine. Alors, sur ce, je vous annonce que début janvier, je ne ferai pas de tirage général, parce que je suis fatiguée. En plus, avec les fêtes qui arrivent, je n'aurai pas le temps de le faire. J'ai besoin de me réénergétiser. Je suis vraiment fatiguée. Par contre, je vous ferai le tirage de début février en général et je ferai un petit tirage pour la Saint-Valentin.
En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Soyez dans la réflexion, mais la réflexion intérieure, c'est important pour vous, d'accord? Parce que vous êtes toujours dans l'action, et l'action, des fois, il faut la laisser redescendre. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, bon courage les lions. À bientôt, au revoir.